Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour le mois d'octobre. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Première vidéo, parce qu'il y en a deux chaque mois, vous le savez. Première vidéo où je laisse parler les messages simplement. Ensuite, on passera au tarot, mais avant tout, je prends le petit Lenormand pour voir ce que pourrait nous dire la coupe. Mais avant tout, nous avons l'énergie du serpent. Et je vais prendre celle-ci, on a le vaisseau. Alors, le serpent, c'est tout ce qui est en lien avec la jalousie, la médisance. Mais ça peut nous parler d'une petite complication, c'est possible. Dans son aspect un peu plus positif, ça nous parle d'une femme, il peut y avoir une distance, par exemple, par rapport à une femme ou un voyage par rapport à une femme. Il peut être question de lâcher prise par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes cette femme en question. Et puis si on a des complications, parce que des fois on vit des choses qui sont un petit peu chiantes, eh bien on va voir le vaisseau qui va vous dire de lâcher prise, de lâcher du lest ici. Alors il y a peut-être une femme qui vient vers vous aussi, on verra dans le cadre sentimental comment ça ressort. Si vous êtes amené à déménager, alors peut-être que j'ai fait un lapsus finalement pour cette première partie, je voulais dire à voyager. Il peut y avoir quelque chose à régler vis-à-vis d'un voyage ou d'une personne étrangère. Donc on va voir comment ça ressort avec le tarot. Alors les vierges, les cartes sont posées, j'ai plein de choses, des choses aussi croustillantes à vous dire sur le plan de l'astrologie. Vous le savez, dans mes guidances, il y a toujours du bon et également des choses à travailler. Ça va être un mois pimenté, alors je ne sais pas comment me le dire, mais on va déjà commencer par le 3 de coupe du tarot. Ça nous parle ici de joie, de célébration. Alors il peut y avoir une bonne nouvelle, que ce soit une grossesse qui ressort ici, que ce soit un événement positif sur le plan professionnel, avec un contrat, une signature, un engagement, même si ça vous a demandé de fournir des efforts et aussi de vous dépasser, ce qui aurait pu, à un moment donné, avoir un impact dans une relation. Je prends l'exemple, parce qu'on est parti dessus, mais il y a un changement, un contrat professionnel, ou beaucoup d'efforts à fournir dans le professionnel. Ben, en contrepartie, vous pourriez être moins présent dans la relation sentimentale, ce qui pourrait créer quelques tensions. Mais j'y reviendrai parce que c'est pas bien méchant ici. Donc, quoi qu'il en soit, ce 3 de coupe, ça nous parle aussi d'amitié, d'échange et de partage. Avec la naissance, il se peut qu'il y ait de nouvelles amitiés. Et ça peut être cette femme finalement, parce que le serpent, c'est aussi une femme, cette femme qui vient vers vous, alors femme ou homme, mais bon, le serpent représente une femme dans le petit Lenormand, cette femme qui vient vers vous, et c'est peut-être une femme étrangère ou une femme qui vivait à l'étranger ou loin de chez vous et qui se rapproche de vous. Si on ne met pas ce genre d'énergie-là, on peut parler simplement d'amitié naissante ou possible rencontre qui sera présente. Alors, si on parle d'une amitié ici, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, on va retrouver Saturne qui va mettre un petit peu les choses au clair, restructurer la relation. Et là, ça me fait penser au rose amour que j'ai posé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le déclic, imprévu, l'éclair ici, ça peut être cette notion de coup de foudre ici. Alors, on a justement Vénus qui est dans votre signe. Je crois qu'il y est pour la période d'octobre. Et Vénus en Vierge, on peut dire que c'est l'amour, oui, mais il faut que ce soit pas trop passionnant, passionnel. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la passion dans l'air, que ce soit électrique, que ce soit soudain. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir soit des amitiés ou des rencontres qui sont possibles. Après, je vais parler d'autre chose, mais bon, j'ai bifurqué dessus. Dans ce cas-là, Saturne, il veut mettre les choses d'une manière carrée, structurée. Et puis, si on parle de grossesse, il va de soi que ça amène de nouvelles responsabilités. Donc, c'est marrant parce qu'on a le chien qui ressort ici, mais aussi
Donc le chien, hein, c'est souvent attrait à la fidélité, le respect, mais aussi les relations, un ami, un amant, un partenaire, ou une amie, une amante, un partenaire, peu importe ici. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir une légère confusion. Voilà. Cette confusion, elle peut être en lien avec une dualité intérieure. Je prends l'exemple. Il y a une personne qui s'ouvre à vous, sentimentalement ou amicalement, et là, vous vous positionnez avec est-ce que vous devez lui parler, ne pas lui parler, est-ce que vous êtes capable ici de, comment on peut dire ça, de tendre la main ou pas. Il peut y avoir une réticence à un moment donné, et là, je souris. Et vous savez, je souris parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau astrologique par rapport à votre signe les Vierges, sans vous perturber avec l'astrologie. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui aiment bien, mais on a exactement ce transit-là pour ce mois d'octobre. Donc, c'est assez rigolo, effectivement. Donc, une légère confusion, mais qui nécessite justement la réorganisation. Si, sur le plan sentimental ou amical, on revient vers vous, dans le but de se réconcilier ici, est-ce que vous allez accepter oui ou non? Il se peut qu'il y ait un retour, il se peut qu'il y ait cette notion de reprendre contact, etc. Mais peut-être d'une manière différente, avec un certain détachement, pour ne pas s'emballer. Hein. Vénus en Vierge vous pousse justement à ne pas vous faire des plans sur la comète. Hein. S'il y a une rencontre en octobre ou une réconciliation en octobre, c'est très bien, mais on va faire les choses d'une manière structurée, d'une manière carrée. Donc, il se peut que vous vous sentiez un petit peu perdu à un moment donné. C'est pas grave en soi, ça arrive d'être perdu. Et si il y a cette notion de perdition, c'est que vous cherchez la meilleure manière d'agir ici. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut vous surprendre dans ces transits-là, enfin dans ces énergies-là, des cartes et du tarot, parce que on a cette notion de légèreté, d'amusement, de rencontre, de partage, de sortie, d'échange et aussi d'une bonne nouvelle. Donc ça peut être aussi une bonne nouvelle dans le cadre de la carrière, on le voit ici. Il peut y avoir un contrat et une signature. Et il y a toute cette nouvelle énergie qui est bien, qui est positive, mais qui peut aussi vous faire peur. Mais voilà, c'est tout à fait normal. Quand on déménage, on a peur. Quand on signe un nouveau contrat, on peut avoir peur. Et dans ce cas-là, ce 5 de bâton, c'est vous. C'est cette envie de se dépasser, de se confronter à votre propre dualité. Vous allez être assez tracassé. Hein. Voilà, je fais un petit plan astro. On a un Mercure qui va passer dans l'énergie du Scorpion, donc beaucoup de profondeur, beaucoup de quête de vérité. Et ce Mercure sera au carré de Pluton. Cette notion de tension qui sera présente entre les transformations qui sont et qui seront imminentes. Alors chez vous, les Vierges, où se positionnent ces transformations? Est-ce que c'est relationnel ou sentimental? Est-ce que c'est professionnel? On a l'attrait financier qui ressort finalement ici avec cette énergie-là, puisqu'on parle de documents officiels qui peuvent être un petit peu, je peux dire, difficiles, mais qui peuvent aboutir à quelque chose de positif puisqu'on a la joie qui ressort ici, quelque chose à célébrer. Mais ça vous demande de retrousser vos manches et de fournir les efforts nécessaires. Donc les efforts, ils vont être présents par rapport à certaines démarches, certaines communications, alors peut-être des démarches administratives ici, qui rament à certains moments donnés, qui sont un petit peu complexes, mais qui vont pouvoir aboutir finalement. On a bien l'énergie de la croissance avec l'énergie du printemps qui ramène du dynamisme, de la gaieté, de la simplicité, aussi de la fluidité. Donc c'est plutôt positif dans le sens où tout s'éclaire, tout se fluidifie et tout s'améliore. Donc ça peut être quelque chose qui va enfin bouger sur le plan financier ici. Mais il va de soi que vous devez taper du poing sur la table. Alors même si notre bateau nous dit c'est un petit peu long, mais le bateau, c'est pas que quelque chose ne se fait pas, c'est un petit peu lent, c'est ralenti, mais il avance quand même ce bateau, vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose à régler ici. D'ailleurs, si j'additionne mes valeurs, je vais avoir l'énergie du chemin qui vous pousse à prendre une décision sans doute importante
pour ce mois d'octobre. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à ça que vous êtes tracassé. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas ici? Alors, on pourrait dire, bah oui, mais regarde, Irène, tu as l'as de denier, donc un contrat, des documents, une signature, un commencement de quelque chose. Ouais, c'est chouette, cool. Et en même temps, il y a la rêverie. Bah, c'est quelque chose qui est présent pour ce mois et qui vous pousse à changer. Bien sûr qu'il peut y avoir une étape de rêve avant de concrétiser quelque chose. On peut en rêver, mais je vais parler de quelque chose un petit peu plus spécial par la suite avec cette association-là. Donc, pour moi, ça me parle d'une réalisation financière et aussi professionnelle ici. Alors, on a, vous savez, je vous ai dit, le transit Mercure au carré de Pluton. Pluton, c'est aussi tout ce qui est en lien avec... alors, il y a plein de choses à dire hein, sur Pluton. Hein. Ça pourrait nous dire des choses cachées. Ça peut nous parler de thérapie, de thérapeute. Il peut y avoir un travail qui est fait sur ça. J'ai quelque chose qui me vient, mais ça parlera pas à tout le monde. Un travail sur les rêves lucides. Un travail sur aussi la mort, mais pas dans le sens les décès, à moins qu'il y ait aussi l'idée de succession, d'héritage qui ressort ici simplement avec des démarches qui sont peut-être longues, mais qui vont aboutir, parce que parfois c'est long, mais au bout d'un moment, ça finit quand même par se décanter. Donc je reviens à un attrait un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus spécial avec les personnes qui sont en lien avec de grandes réflexions sur eux-mêmes ou en lien avec la thérapie et les thérapeutes ici. Peut-être que la nuit, vous pourriez avoir des messages qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent d'être éclairé comme si on vous guidait finalement. C'est possible. Alors, Mercure au carré de Pluton, ça peut donner un dialogue qui est assez piquant. Effectivement, assez pointu. Est-ce que c'est vous qui avez des choses à exprimer vis-à-vis d'une personne en mettant les points sur les i? Vous n'y allez pas de main morte. Hein. Déjà que on dit souvent que les vierges sont assez redoutables en communication et que l'énergie plutonienne est davantage profonde, pointue. Et alors soit vous piquez là où ça fait mal pour réveiller la personne, soit c'est vous qui êtes réveillé par les dires d'une personne. On vient un petit peu vous pointer pas du doigt, mais on vient vous titiller. Moi, je pense que c'est dans le cadre professionnel, peut-être en lien avec une femme, dans le domaine, en lien entre collègues, et qu'il y peut y avoir quelque chose à régler à un moment donné. Vous dites ce que vous avez à dire, ou la personne vous dit ce qu'elle a à dire, et ensuite il y a cette notion de lâcher prise. Et c'est comme si vous repartiez également sur de bonnes bases. Donc on peut avoir un aspect relationnel également qui ressort avec cette énergie-là. Déclic, imprévu, on met les points sur les i vis-à-vis d'une personne pour retrouver une énergie qui est plus fluide, plus sincère, plus authentique et plus honnête. Voilà, moi j'aime bien votre signe. On dit que vous êtes assez carré, loyaux également. Enfin, voilà, il y a d'autres signes qui représentent cela, mais j'aime bien le type de la Vierge ici. Mais s'il y a la confusion à un moment donné, c'est qu'on est venu vous titiller d'une manière un petit peu profonde. Est-ce qu'on est venu vous blesser? Ou est-ce que vous avez blessé quelqu'un? Attention, moi j'ai plutôt ciblé le cadre des collègues, mais ça peut être aussi dans la sphère intime, vis-à-vis de votre compagne ou votre compagnon ici. Alors, il y a des personnes peut-être qui se séparent, qui divorcent, d'où l'idée d'officialisation. Dans ce cas-là, ça peut être libérateur pour ceux qui sont en lien avec cette énergie-là. Et pour d'autres, il y a enfin cette idée de se détacher peut-être de certaines complications et de pouvoir retrouver un équilibre. Mais le souci, c'est comment on va se comporter vis-à-vis de l'autre. Quelle est la meilleure issue à emprunter? Et on vous pousse peut-être à aller chercher les choses profondément en vous pour en avoir la réponse et savoir comment avancer. Donc on vous dit en fait, ne vous précipitez pas sur la manière de vous comporter vis-à-vis d'une personne. Posez les choses, prenez du recul, comme le vaisseau ici, et vous trouverez votre réponse
peut-être dans un moment de repos, peut-être dans un sommeil, dans des rêves, etc. Alors vous me direz, ah bah ça serait bien si on avait ce style de réponse ici. Après, c'est mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, mais j'ai l'impression que on vous dit, ne te précipite pas, tu auras ta réponse peut-être dans un rêve sur le choix qui est à prendre dans ta vie ou la manière de te comporter vis-à-vis d'une personne. Et là, on finit avec une très jolie carte. C'est la carte de la croissance du printemps. C'est un mieux-être qui revient également entre vous et une autre personne. Donc, voici comment je ressentais ces premiers messages, amis vierges. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. On se retrouve très vite.